Je me suis dit que finalement vous aviez fait preuve dans l'Agorae, et je vais venir à votre question, rassurez-vous, des fois un peu l'esprit d'escalier, il faut que je fasse la citation quand même. Vous avez fait preuve de génie. Alors génie, c'était quoi le génie pour Einstein? Donc, je suis scientifique, donc forcément je place un peu quelques scientifiques. Le génie, ça consistait à voir ce que tout le monde a vu, mais à penser ce que personne n'a pensé. Et vous, vous avez vu, bien évidemment, la détresse étudiante, les difficultés pour manger, les difficultés d'accès à la culture, tous ces aspects-là, et vous avez pensé ce que personne n'avait pensé, c'est-à-dire que vous avez imaginé cette solution de l'Agorae. Alors, je ne vais pas vous parler de l'ascenseur social, tout ce que vous contribuez, puis c'était pas effectivement votre question. Simplement quand même, parce que je suis vice-président du CELU, il y a des études qui montrent que généralement, c'est à partir de 15 heures de travail par semaine. Le chiffre m'étonne un peu parce que moi je relis plus bas, mais enfin je n'ai pas fait d'études là-dessus, que c'est 15 heures de travail par semaine qu'il y avait un impact sur la réussite des étudiants. Et effectivement, les aider à manger, peut-être plutôt qu'avoir un petit boulot, pas forcément toujours gratifiant. Dans vos logos, on voit quelqu'un qui porte un grand verre de soda avec un hamburger, donc on n'imagine pas du tout à quoi vous pensez. Et encore que ce type de travail peut être parfois gratifiant, parce qu'il y a des relations humaines, il y a des relations dans une structure, dans une entreprise, il y a des relations avec des collègues, donc tout n'est pas forcément acheté, mais effectivement, vous permettez que des étudiants se consacrent plus à leurs études, à venir en cours, à apprendre aussi peut-être parfois, et donc, se consacrent plus à ça qu'à avoir un job pas toujours effectivement très gratifiant. Alors oui, Lyon 1 fait confiance aux étudiants depuis longtemps. On a été une des premières universités, je ne sais pas si c'est la première, mais avoir des vice-présidents étudiants, et j'ai dit d'ailleurs des vice-présidents étudiants, alors que la loi en 2007, excusez-moi, a imposé un vice-président étudiant. Nous on en avait deux depuis longtemps, donc finalement on s'est dit, comment on va faire, alors qu'on en garde deux, alors que la loi nous dit qu'il en faut un. Et puis même la nouvelle loi de cet été a transféré ce président du vice-président étudiant du CELU au conseil académique. Nous, j'espère que dans le nouveau statut, on est obligé de refaire, on gardera, enfin je plaiderai pour qu'on garde deux étudiants. Puis pas simplement parce que les étudiants sont très nombreux dans le conseil de préside, mais parce que oui, les étudiants à loin, depuis des années, participent à tout et on leur fait confiance. On a eu raison de leur faire confiance parce que c'est effectivement, on ne va pas revenir sur l'Agorae, bien sûr, dans ce type d'initiative, mais les étudiants, et en particulier ceux de Gaëlis, mais vous avez quasiment tous les sièges, grosse majorité des sièges au CELU, vous êtes présents. Et ça, je sais que, comme je vois très souvent mes collègues vice-présidents CELU de toute la France, ça n'est pas partout. Donc, vous êtes très présents. Vous servez d'aiguillon aussi, que ce soit sur l'évolution des modalités de contrôle des connaissances, que ce soit un sujet d'actualité, les innovations en santé, la réforme de la première année commune des études de santé. Vous êtes là pour aussi donner votre avis, dire que bon, certaines choses qui sont très bonnes, d'autres sont peut-être un peu plus discutables dans les objectifs. Enfin, donc vous êtes là, vous servez d'aiguillon. Donc finalement, on a clairement besoin de vous, et puis vous gérez, ça n'est pas partout, vous gérez largement en autonomie le FSDIE, le Fonds de solidarité et développement de l'initiative étudiante. C'est vraiment pas partout. Ça me vaut d'ailleurs de commander, j'ai signé ce matin une commande pour 4000, malheureusement, j'ai signé une commande pour 4000 tickets de restaurants universitaires. J'ai dit malheureusement, parce que ça veut dire qu'il y a besoin de les distribuer, donc c'est effectivement l'aspect de la détresse qui ne mange pas assez. Ça me permet de signer d'autres commandes aussi, parfois différentes. Je suis un très gros consommateur de préservatifs, probablement à des plus gros de Lyon et des tylotests. Donc voilà, j'ai fait mon coming out complet. Mais ça, c'est le volet que vous avez un petit peu évoqué. C'est le volet santé, prévention, lutte contre les addictions. Donc ça fait vraiment partie de la mission que vous vous êtes donnée, que vous remplissez vraiment très bien, puisque effectivement, aider les étudiants, ça n'est pas seulement leur donner à manger, même si c'est la première urgence, c'est l'accès à la culture. Donc, vous le faites, vous l'avez dit, c'est l'accès aux vacances, même si les chiffres débutent, mais vous avez bien vu cette intégralité du problème, et puis c'est l'accès à la santé. Donc finalement, je voulais vous dire merci pour votre génie, et puis continuer à être des aiguillons.
voilà, on a besoin de vous. Merci Monsieur Lannes. Pour finir, on a une dernière intervenante, mais pas la moindre, c'est Madame Guillaume, députée européenne et également adjointe, alors là je triche, aux affaires de santé sociale et de la solidarité de la ville de Lyon. Donc la ville de Lyon, c'est la deuxième ville universitaire sur le plan national. C'est 138 000 étudiants inscrits. Et c'est également une ville qui est de plus en plus étudiante. Il y a une progression dans l'année qui vient de passer, il me semble, de quasiment 3% de la population étudiante. Du coup, vous participez à ce projet Agoria en tant que partenaire, mais c'est un projet finalement qui ne peut pas résoudre tous les problèmes, on en est, je pense, tous conscients, et c'est un projet qui fait office de pansement, mais qui ne peut pas tout régler. Du coup, quelles mesures complémentaires, finalement, la ville de Lyon peut mettre en place et veut mettre en place pour répondre concrètement aux difficultés sociales et notamment financières des étudiants? Merci. Vous voyez, vous n'étiez pas le dernier. C'est dur de passer en dernier, mais alors quand on passe après le dernier, c'est encore plus compliqué, parce qu'on a peur d'être un peu long. Donc je vais faire vite. D'abord, je ne peux pas commencer sans vous remercier, sans vous féliciter, parce que c'est pas toujours très évident de partir d'une idée, de la partager, et puis de se donner les moyens de faire aboutir et de répondre aux besoins que vous aviez repérés dans différents domaines qui ont été excellemment bien décrits tout à l'heure. Donc cette fonction de maîtrise du projet, de montage du projet, d'arrivée, c'est vraiment, moi je suis toujours très très admirative, surtout quand il s'agit de gens jeunes qui ont plein d'autres activités potentielles à réaliser dans leur vie, de se mobiliser en matière de solidarité et de monter, de réaliser un projet. Donc bravo, je voulais commencer par cela. Je regardais tout à l'heure aussi le Ladibao, Kakemono, le truc là, avec toutes les logos, ça montre la manière aussi que vous avez eu de vous entourer en termes de partenariat. Et là aussi, bravo. Je saisis la balle au bond sur le partenariat pour dire que je reconnais ici, évidemment, dans cette salle, des gens avec lesquels la ville de Lyon, le CCAS, entretiennent des partenariats, la communautaire, bien entendu. Vous, monsieur Otti-Ducous, puisqu'on parlait logement tout à l'heure, donc je signale que oui, on a tous fait le constat de très grosses difficultés pour les étudiants à se loger. Et nous, à la ville, au CCAS, on a souhaité participer à ça. Donc on a depuis longtemps un partenariat dans des immeubles du CCAS ou de la ville de Lyon qu'on ne peut pas utiliser pour certains types de publics. Donc on a proposé d'avoir un partenariat avec vous, Crous, pour que les étudiants puissent se loger. On a aussi monté des projets de réaffectation de terrain ou de résidence de personnes âgées pour qu'on puisse vous aider à concrétiser le logement étudiant. Donc évidemment, tout ce bouillonnement, tout ce partenariat est très très important pour une ville comme la nôtre, pour un CCAS, pour une agglomération, chacun bien sûr, comme la nôtre, pour faire émerger et pour concrétiser ces projets. Je saisis la balle au bon côté, je partage 150% ce que tu as dit sur la question de l'ascenseur social et surtout sur regretter qu'on soit encore obligé de mener des projets de ce genre, mais d'être là aussi tout à fait enthousiaste pour les mener parce que c'est aussi répondre aux besoins et c'est assumer notre rôle d'accompagnement. Donc je n'y reviens pas, ça fait toujours ça de moi à faire. Je viens à la question de comment on continue. Le CCAS de la ville de Lyon vous a aidé en termes d'expertise à monter ce projet, évidemment soutenu et accompagné ou en parallèle avec les services de M. Haru, que je signale aussi. Le CCAS continue d'avoir en parallèle des actions en direction des étudiants. Pas forcément beaucoup, parce que peut-être parce qu'il n'y a pas forcément très très bonne réputation des centres communaux d'action sociale. Quand on y entre, on le fait peut-être un peu à reculons. Il faut sortir de cette idée qu'aller demander de l'aide financière ou aller demander un soutien en matière sociale est quelque chose de honteux. Les CCAS de la ville de Lyon, le CCAS et ses antennes solidarité dans les différents arrondissements, et j'imagine que beaucoup d'étudiants qui fréquentent le campus sont aussi des résidents lyonnais, peuvent franchir ce pas-là. Nous pouvons aider les étudiants. Nous avons des aides directes les concernant, donc il ne faut pas hésiter et on tentera d'avoir peut-être un système d'information, non seulement on tentera, mais on réussira, d'avoir un système d'information mutuelle qui fait qu'on est plus proche et on peut faire passer des informations auprès des étudiants qui peuvent être aidés. Et donc là aussi, par nos aides à nous, soulager d'autres types de budgets qui quelquefois sont très très contraints dans la vie des étudiants. Donc on fera ça et on le fera bien volontiers. Sachez par exemple aussi qu'on a mis au point un système de microcrédit au CCAS de la ville de Lyon, le soutien bancaire et crédit municipal de la ville de Lyon. Donc
Par exemple, quand on veut passer le permis, je sais bien que c'est forcément un truc maintenant qu'on fait, mais ça arrive quand même encore, ou quand on veut acheter quelque chose, du matériel, nous on peut aider aussi à concrétiser ce projet par le biais d'un microcrédit qui évidemment défie toute concurrence par rapport à d'autres systèmes bancaires. Évidemment, on travaille avec le secteur coopératif payant au terme. Ça, c'est vraiment des espaces, je crois, à défricher et à concrétiser. Je souhaite également que, après on va faire une expertise sur vos besoins, je vous l'annonce cash, mais nous souhaitons vous aider financièrement aussi par le biais d'une subvention pour vous aider à stabiliser vos activités et continuer de donner un dispositif. Donc j'ai arbitré ça la semaine dernière, donc voilà, c'est fait et c'est dans les tuyaux, on devra se voir très vite pour le concrétiser. Et donc c'est autour de tout cela que je voulais vous assurer de l'ouverture d'autres types de partenariats, d'un partenariat très concret financier à l'avenir. Je termine sur un mot, parce que je prends ma casquette députée européenne là-dessus, en 3 phrases. Vous avez dû entendre parler au plan européen d'une menace assez importante sur la question de l'aide alimentaire aux personnes démunies. J'en profite pour dire que j'aimerais bien aussi qu'on vous associe à la coordination alimentaire à Lyon, qui permettrait là aussi de défricher des choses et de monter d'autres types de projets. Je pense que votre dynamisme et la manière que vous avez de monter les projets peut être aussi intéressant pour la coordination. Je referme la parenthèse. Donc l'aide alimentaire au plan européen est menacée pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer ici. Sachez qu'au Parlement européen, nous sommes nombreux à nous battre aux côtés du secteur associatif pour que ces sommes importantes, fondamentales pour les 20 millions de personnes qui ne trouvent pas suffisamment à manger en Europe encore maintenant, ces sommes sont menacées, ces projets sont encore menacés. J'essaye de faire en sorte de donner le plus d'informations possible là-dessus, mais je crois qu'il va falloir qu'on pousse tous très fort pour que ne soient pas abandonnés ces crédits-là qui sont absolument indispensables pour la cohésion sociale en Europe et en France, avec une précarité qui est croissante encore de nos jours. Donc, tous ces sujets, je crois, sont vraiment au cœur de notre action, au cœur et dans les fondamentaux de ce sur quoi nous devons nous battre. J'espère qu'on pourra à l'avenir le faire encore plus en commun. Merci beaucoup à vous tous. Merci aussi pour cette bonne nouvelle, Guillaume. Je pense que la présence de tous nos partenaires aujourd'hui montre que finalement tous ces logos, c'est pas qu'une volonté de politique, une volonté d'affichage, mais vraiment une co-construction de projet et une collaboration à long terme. Et c'est vraiment tous des partenaires historiques et donc des partenaires qui ont fait confiance aux jeunes. Un projet qui est entièrement géré par nous. Parfois, certains nous ont rigolé, certains nous ont fait confiance et sont encore là aujourd'hui. Et je crois qu'il faut vraiment les remercier pour cela. Faire confiance à la jeunesse, on a beaucoup entendu la jeunesse une priorité. Vraiment, on demande tous que ça le devienne, que ce ne soit pas que des paroles. Et dans le réseau de la FAGE, dans le réseau de Galis, on entend en ce moment une phrase qui dit « Imposons la jeunesse, construisons l'avenir ». Un petit clin d'œil à Julien Blanchet. Et ben, j'espère que ça va le devenir et on a vraiment besoin de ça. Et pas pour construire un avenir uniquement pour nous, jeunes aujourd'hui, mais pour construire un avenir pour cette société et un avenir qu'on dit souvent plus solidaire et plus citoyen. Je remercie vraiment tous nos partenaires au monde Galis. Et Galis se félicite qu'ils soient aussi nombreux et nous espérons tous vous revoir pour continuer à travailler ensemble. Et je vais laisser Morgane Ravel, président de Galis, venir conclure. Merci à tous.